Oxaléa, en fait, c'est la rétraction du mot oxalis, donc les petites plantes qu'on trouve en sous-bois, qu'on appelle la petite oseille des bois, ça ressemble un peu à des trèfles, et Léa, mon prénom. J'ai pas une formation spécialement en art, j'ai commencé à étudier d'abord en labo, donc labo en général, et c'est vraiment la biologie végétale qui m'a émerveillée. Et de fil en aiguille, alors j'ai pas travaillé dans le labo, mais de fil en aiguille on est arrivé à l'art parce que j'ai toujours fait des œuvres éphémères chez ma tante qui avait une ferme auberge dans le Vercors. Ma démarche artistique, elle est vraiment centrée, donc c'est que des œuvres qui sont créées à partir de végétaux. Des fois j'utilise soit de la feuille d'or, soit des fois des fils de coton, des choses comme ça où je couds un petit peu. Et vraiment ma démarche, c'est donner l'envie aux personnes qui vont regarder mes œuvres d'aller se promener ou se renseigner, vraiment pour qu'on retourne à l'essentiel, quoi, qu'on prenne le temps d'aller en forêt. Moi c'est vraiment ça, c'est retourner à l'essence même de la vie, quoi. C'est se reconnecter à la nature et prendre le temps. Le côté science, en fait, parce que vu que j'avais fait des études en laboratoire et que la biologie végétale c'était vraiment ce qui m'a émerveillée, et ben le fait de lier les deux, après j'ai un microscope à la maison et ça m'inspire vraiment de pouvoir regarder les cellules végétales. Enfin c'est un micro-monde à l'intérieur de toutes les plantes et voilà, ça m'inspire. Alors j'utilise des plantes qu'il y a forcément autour de chez moi, mais ça sera pas forcément des plantes typiques au milieu montagnard. C'est vraiment des plantes assez communes qu'on trouve en sous-bois et qu'on peut très bien trouver dans les parcs en ville, comme les oxalis, les mousses, tout ça, c'est accessible à tous dans les parcs, dans les petites forêts, voilà. Parce que les plantes de montagne, la plupart elles sont protégées, donc voilà. On utilise les plantes où vraiment on est sûr de ne pas amenuiser une certaine plante qui a du mal, voilà, c'est vraiment des plantes très communes. Alors Château des Rubins, déjà c'est super parce qu'ils ont déjà un vaste panel d'interventions pour l'observation des plantes, de la faune, enfin, et puis sur d'autres sujets historiques et du coup c'est vraiment en lien aussi avec ce que je fais. Et vraiment ça fait un lien, enfin pour moi c'est important de faire des ateliers en plus de l'art parce que ça met du sens en fait, c'est pas juste créer des œuvres et les diffuser, c'est vraiment être auprès des gens, leur expliquer et pouvoir transmettre cette envie d'aller se promener, quoi. Vraiment c'est un fil, enfin c'est la continuité pour moi de mes œuvres. Alors, il y a une plante qui me vient en tête, ça serait vraiment donc la fleur de pissenlit, enfin la dent de lion. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle a fini son rôle, qu'elle est en train de faner, c'est là qu'il y a les aigrettes qui s'envolent. Et du coup, toutes ces aigrettes, c'est des graines, elles vont semer les graines un peu partout. Et pour moi, le château, c'est ça. C'est avec tous les ateliers qu'ils proposent, ils sèment des graines dans toutes les petites têtes et voilà, ils essaiment le savoir et la culture un peu partout.